tu courrais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prendra soin de toi. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de ton enfant. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre. Oh, il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre. Chantez, il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre. Criez, il n'a pas dit que tu tournes. Oh, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre. Chantez avec, il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre. Dans mon pesé sous sa bien-aimée, criez, il n'a pas dit que
que tu tomberais, il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'eau. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'eau. Non, non, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'eau. Oh, Christ n'a pas dit que tu coulerais, Christ n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'eau. Ah, il ne m'a pas dit que je coulerais, il ne m'a pas dit que je tomberais, il m'a dit, allons de l'autre bord. Il ne m'a pas dit que je coulerais, il ne m'a pas dit que je tomberais, il m'a dit, allons de l'autre bord. Jésus ne m'a pas dit que je tomberais, Jésus ne m'a pas dit que je coulerais, il m'a dit, allons de l'autre bord. Il ne nous a pas dit que nous coulerons, il ne nous a pas dit que nous tomberons, il a dit, allons de l'eau. Il ne m'a pas dit que je coulerais, il ne m'a pas dit que je tomberais, il m'a dit, allons de l'eau. Une dernière fois, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'autre bord.
garder à l'esprit ce chant tout le long de la prédication. Il faut doit tout chanter, doit prêcher en même temps. Donc, restez connectés en ce sens. Selon la version de Luc, chapitre 8, 22 à 25, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce envers nous. Et nous remercions aussi le pasteur ainsi que ses collègues qui a permis que je sois avec vous. Et je salue en même temps notre ministre Wagler Cassius qui est là, sûrement l'un des prédicateurs de cette fin de semaine. J'ai appétit maintenant à partager entre nous. Je ne vais pas vous garder trop longtemps parce que je ne suis pas un gars très chanceux par rapport à l'heure et la prédication. Je suis toujours... moi, toujours un petit castan de prêcher. Donc, je suis toujours là carrément avec un reste message à chaque fois que je prêche. J'espère que ce ne sera pas le cas parce que maintenant, dans 2 heures du matin ici, par contre, si c'est vrai, je vais pour moi. Jusqu'à ce que je ne monde devant moi. Au moins, nous avons des gens qui nous écoutent quand même sur la page Facebook de l'église. Peut-être que vous êtes plus patient envers moi pour rester avec moi jusqu'à ce que nous finissions de parler. Alors, il est vrai que le thème, c'est l'expérience de l'autre bord, sûrement qui a été tiré dans l'évangile selon Marc. Mais je peux m'appuyer sur des raisons synoptiques pour dire que même si on lit dans Luc, donc c'est quasiment même bagaille, même tendance. Et tendance là, il reflétait même dans la façon dont Marc et Luc structuraient péricopio. Et soit regardé dans l'évangile de Marc, tout comme dans l'évangile de Luc, où alors structure là, les respecter. Donc ça veut dire que dans les versets avant de l'expérience traversée, ou alors qu'il y a une série d'enseignements que Christ a exposé, que ce soit dans l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc. Et ensuite, après l'enseignement, on va joindre aspect ça. Donc, nous avons lui-même un aspect d'examen ou d'évaluation. C'est là où il faut faut évaluer. Vous d'accord avec? Donc, aspect traversé à son évaluation que les chiens vont faire lorsque les fins exposer théorie. Et puis, vous allez venir lorsque vous arrivez dans l'autre bord. Maintenant, c'est l'aspect comme, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, l'expérience de l'autre bord que vous allez vivre avec le démoniaque de l'autre bord. Et ça fait ma réfléchir un peu là avec texte, ça me dit, même passer à côté, même les ministres Wagler au courant de la journée pour nous faire un petit dialogue avec lui. C'est une chose qui me suspecte parce que il y a l'expérience de la traversée vers l'au-delà, ou bien pas l'au-delà, mais vers l'autre bord, mais il y a ce qui se passe à l'autre bord. Alors, lequel de ces expériences-là parlons-nous? Est-ce que nous parlons de l'expérience de la traversée ou l'expérience de l'autre bord? C'est l'expérience de l'autre bord, si vous regardez, il commence à partir de verset 26. Côté que dès que le Seigneur Jésus va descendre bac là, il y a un démoniaque qui sortit dans le cimetière après des temps de périple. Il courit, il mettre à genoux dans le pied là pour le saisir des voici. Donc ça veut dire que ça c'est l'expérience
de l'autre bord. Mais cependant, on peut caractériser l'expérience de l'autre bord là comme étant l'expérience dans laquelle le Seigneur va faire ça en démonstration de sa puissance. C'est une chose qu'on a battu démoniaque, le Seigneur pas même battu avec elle. Il pas même dit gloire au Père, gloire au Fils, même ni gloire au Saint-Esprit. Il seulement descend bac là et c'est démoniaque là qui court pour tête lui. Il y a d'autres situations différentes par rapport à celle-là, mais celle-là, l'idée montre nous comme si, un aspect comme si tellement puissant de la part de Jésus-Christ, côté que, événement, il sait quoi toute ville là. Il sait quoi toute ville là. Et je dis clairement, si Jésus n'était pas à l'autre bord, monsieur était qu'à faire toute ville dans le cimetière. Ah, c'est ça le texte ça va raconter nous. Et soit sur notre texte, l'autre bord là, on voit que l'homme, Luc Galdé peine monsieur comme étant un nègre, comme si tout ça est fait pour mettre monsieur enchaîné en prison, mettre monsieur en captivité, etc. Pas rien qui a dompté démoniaque là. Et puis voilà, le Seigneur vient, il n'est pas venu à corde, il n'est pas venu à chaîne, il n'est pas venu avec renfort comme si pour aider Kembe pied, Kembe tête. Le Seigneur vient, il n'est pas même moyen même. Et puis il peut-être venu. Et puis monsieur commence à parler pour la dire, eh ben, s'il vous plaît, est-ce qu'on a la game là, petit cochon, tant pour vous dans la Bible. Parce qu'il connaît que le Seigneur est capable de faire ça. Mais il a supplié maintenant. On sentit que dans l'expérience dans l'autre bord, son expérience de démonstration de la puissance de Jésus-Christ. Et à travers ça, et me sentis la façon dont l'auteur Abraham décrit ça, où est que l'idée ce tableau démoniaque là tellement noir pour montrer que monsieur a dormi dans le cimetière, il a coupé colis, nous-mêmes fait chanter sous lui, la fièvre dans zone, maladie fin cabayo, Jésus vini, peine changé en joie, les crises vini, puissance Satan fin brisé. Donc c'est des noms ça cantique là à parler pour montrer à quel point que monsieur était dans une situation dont personne monde dans l'autre bord, pas de café rien pour lui. Si ce n'est que à l'arrivée de Jésus-Christ dans l'autre bord, et puis il saisit délivrance. Alors c'est sûr que ce n'est pas de ça dont on voulait parler. Donc, on va revenir en arrière. Par contre, si c'est cassette, on a déroulé cassette là, nous pouvons dans l'autre bord, on va aller dans la traversée. Et comme on dit, la façon dont que Marc lui présentait l'événement, lui présentait comme étant d'abord enseignement fin exposé, ensuite lui invité. Alors il y a d'autres textes un petit peu semblables à ça, où le Seigneur va obliger les disciples à monter dans une barque. Et ce n'est pas le cas ici. Le Seigneur n'oblige personne. Au contraire, il lance sa Dakar, il y a une invitation. Donc ça veut dire la traversée de l'autre bord, il n'y a pas d'obligation. On a toujours été. Mais sauf que, grand témoignage qu'on n'a pas gagner. Si on ne pas participer dans la traversée. À ce moment-là, dans la traversée, c'est là, nous allons comprendre Jésus dans l'autre champ. Nous allons comprendre Jésus qui fait multiplication de pain, il y a Jésus par exemple qui guérit malade, etc. Mais ici à la traversée, nous allons découvrir un Jésus que nous ne pouvons pas découvrir. Donc songez samedi là, la traversée ici, ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Mais simplement, heureux qui t'a remis connaître Jésus, il y a l'autre gens. Si vous ne pas participer dans la traversée, quand les gens entendent mon parler de Jésus, ou pourquoi parler? Alors, un jour, n'importe quel jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Une chose qui est très importante que nous comprendre, c'est que il est vrai que l'homme regarde l'expérience de la traversée. Son expérience qui est terrible. C'est comme si on a dit les disciples, ils ont frôlé la mort. Et même avec leur expérience, parce qu'il y en a parmi eux qui étaient des pécheurs, des hommes qui habitaient avec la mer. Mais même ça, même quand la prière, ou qui quitté une péri.
Mais cependant, une bagaille qui est très importante, c'est vrai que le Seigneur ne nous a pas obligés à traverser. Il nous a invités à traverser. Mais une bagaille qui est très importante, c'est que une garantie que nous gagnons, c'est que il n'a pas dit passer à l'autre bord. Mais il a dit passons. Donc ça veut dire que le Seigneur n'a pas demandé pour me traverser pour contre moi. Mais là, tout. L'autre bord n'est pas une obligation, mais une invitation. Mais cependant, une bagaille qui gagne à passer à l'autre bord là, c'est que son décision personnelle et individuelle que chaque monde doit prendre. Mais dans la décision personnelle et individuelle, là, il y a une garantie qu'on doit gagner. Assurez que vous ne pouvez pas traverser seul. Ça peut avoir plusieurs significations dans notre vie. Et peut-être même pour certains, ils n'ont traversé actuellement. Mais quittez-moi dans bagage. Pour récapitulation de traversée là pour au départ. Est-ce une initiative de votre part ou de la part d'un ami? Ou bien que est-ce bon Dieu dans l'initiative là? Ah, c'est soit regarde bien dans le texte, c'est pas une initiative des 12 pour traverser. Mais c'est une invitation de la part du maître qui les invite à traverser. Donc ça veut dire que traverser qu'a fait là, il y a une volonté de Dieu. C'est l'église là. Donc c'est pas disciple qui a une folie pour dire qu'il doit traverser, mais c'est le maître qui l'invite à traverser. Donc ça veut dire que si on a traversé, même sous une situation difficile, mais on a une volonté de Dieu. Je ne vais pas besoin de demander ce qui traverse là dans mon Dieu, parce que moi, je suis grand monde quand même. Mais chaque monde a auto-évalué tête pour eux. Est-ce que dans la direction on prend? Est-ce que c'est son initiative personnelle? Ou bien est-ce que sont traversés avec Jésus? Est-ce que l'église est là? L'autre bord, non seulement ce n'est pas une obligation, mais c'est une invitation. Ce n'est pas une décision comme si juste une imposition de la part de Jésus-Christ, mais c'est une décision personnelle que chaque monde doit prendre. Donc ça veut dire que pendant que la dit passons à l'autre bord, quelqu'un doit décider de rester. Mais passons à l'autre bord, nous il faut comprendre qu'elle inclut tout Jésus à passer à l'autre bord. Donc ça veut dire qu'il y a une bagarre qui est très importante pendant la traversée l'autre bord, c'est qu'assurez-nous pendant la traversée et mettre la tout à traverser avec nous. Et moi, je dis que traverser à l'autre bord sous l'invitation de Jésus-Christ, ça indique nous que nous avons direction, nous avons volonté de mon Dieu. Et une bagaille qui est très importante parce que c'est une bagaille qui fait que tout le monde comme répéter la question de la volonté de Dieu parce que il n'y a pas de Dieu pour qu'il y ait problème. Il n'y a pas de Dieu pour ça ne va marcher bien. Il y a plus de monde qui croit comme ça. Et souvent, malheureusement, c'est parce que c'est de Dieu même qui fait comme ça. Et une bagaille que moi mets dans mon Dieu, parce que quand pile bagaille que mon Dieu va le résoudre, j'ai l'impression juste avant de le résoudre, de regarder l'étiquette là. Est-ce que l'étiquette là va être impossible? Et puis de ouais, l'étiquette là va être impossible, il dit dossier ça et dossier pas venir. Mais si depuis ces bagailles qu'on peut résoudre, arrangeons résoudre. Jésus invitait monsieur à traverser à l'autre bord après avoir entendu l'enseignement de la parole. Mais il va expliquer les détails de la traversée, comment ça va se passer. Probablement, c'est une personne qui a dit, bon, étant donné que c'est Dieu, il est contre toute bagaille. Il est vrai qu'il est contre toute bagaille. Mon Dieu pas doué nous pour dire nous toute bagaille. Et ça fait une traversée avec une dimension d'obéissance, soit de gagnant. Et pas parce que nous pas la raison pas d'importance dans la vie chrétienne. Mais une bagaille qui est très importante, c'est qu'il y a des expériences que mon Dieu fait avec eux. Raisonnement peut passer en dessous de la foi. Ce n'est pas parce que la foi est contraire à la raison. La foi n'est pas déraisonnée ni déraisonnable. Mais la raison passe en dessous. J'ai l'impression que je ne dis pas, si je suis dans la liste, je me dis, c'est bon, on dit traverser, je vais moteur, non?
On dit, monsieur, c'est font un voyage missionnaire de Léogane à la Gonave. Ils aller retour dans le même jour. 6 mariages, etc. Cérémonie, réception, tout dans le même jour. C'est m'assurer que ça va mener nous 2 moteurs au moins. Vous savez quoi c'est? Juste en allant, il y a un moteur qui campe dans la route. Ah, si c'est des Gounia, c'est à dire non, c'est assuré qu'il y a 2 moteurs, parce que je me connais. Je m'assure que depuis les a déplacé ici, depuis ces missionnaires qui ont déplacé avec nous, à peu près 6 environ, je m'assure que chaque monde au moins a un gilet sauvetage. Je quand même dit Jésus, bon, je vais vous traverser, mais est-ce que tout le monde au moins a un gilet pour traverser? C'est la foi, la prudence paraît pas, c'est la foi, non? Chaque bail, vous comprenez? Alors là, nous avons le temps. Nous avons le temps côté que l'homme a débrouillé d'ensemble de technologies, ensemble de moyens, ensemble de savoir-faire, ça dont le seul espoir, c'est reposer sur le monde qui dit le traverser. Et c'est ça qui va le faire défaut en de traverser. Et Seigneur va poser même question pour le dire, messieurs, côté la foi, nous. À ce moment-là, que défaut de la foi, va le faire, même oser faire prier incrédule. Et me sentir une requête, ou bien une prière, je suis sorti même pour t'as manqué Jésus, les gars. Pour t'as dit même, ou est insensible. Et son pas ouais, n'a péri. Défaut de la foi, pour empêcher de faire requête là, mon senti requête là, les teintés de l'incrédulité. Il n'y a pas de la foi là-dedans. Et qui te dit on va traverser à l'incrédulité pour sauver nous. C'est la foi qui a sauvé nous. Là, on dit pas ça. Si il y a sur Facebook là qui a contrôlé, vous l'avez dit commentaire en bas, c'est la foi nous sauvera. Lors de la traversée, c'est la foi nous sauvera. Le Seigneur n'a questionnement avec monsieur, lorsque monsieur réveillé, il m'a fait toute narration ensemble avec vous. Le Seigneur va poser question ça pour demander, monsieur, où est votre foi? Sûrement, il va analyser la question Jésus. Je me senti que, dans tête de Jésus dit que la foi est suffisante, monsieur, pour ne pas te réveiller. C'est l'église là. Alors, monsieur, réveillé maintenant. Mais là, résout le problème, non. Mais le Seigneur leur a posé cette question. Où est votre foi? Donc, si la foi que Christ a attendu au rendez-vous, j'ai l'impression que Jésus va même penser, voire même imaginer, si tu as un mauvais temps que tu es passé sous la mer. L'église a senti, ça me l'a dit. Ce que je me dis par là, c'est que le Seigneur, il a traversé avec monsieur, étant endormi, monsieur réveillé, il pour dire, mais n'a péri. Le Seigneur résout le problème, non, mais il a rapproché pour demander côté la foi nous. Donc si la foi était au rendez-vous, ce n'est pas moins de déranger le sommeil, moi. Au contraire, nous avons dit, l'arrivée à 15 km, à 15 pas de distance de l'homme, dès qu'on veut que tu barres, nous sommes campés là, nous dit, ah, Jésus, non, ça va pas passer comme ça. Et puis, regardez, nous, on traverse. Et puis, maintenant, tu as dit, bravo, garçon. Au contraire, c'est un des bons, ça, on a besoin de. Où est votre foi? Ça veut dire que le Seigneur t'a voulu faire nous comprendre pour qui ça n'a pas relève pour nous venir faire pour nous. Ça nous-mêmes, nous, on met sur pour nous faire. Donc, selon Jésus-Christ, la foi est suffisante pour permettre que nous traversions de l'autre bord. Ça fait moins de 10 ça tout à l'heure. Seule la foi nous sauvera. Je sens que le Seigneur pose encore cette même question en 2022. Où est votre foi?
Seigneur ne nous a pas demandé où est votre église. Mais où est? Non pas où est votre pasteur. Mais vous le pasteur, monsieur. Nous ne sommes pas invités là, ça prêcher ce pasteur. Non, le Seigneur, il ne nous a pas dit où est votre pasteur. Mais où est votre foi? Il ne va même demander combien nous y est. Côté expérience que nous avons gagnée, regardez, Pierre, mon cher, gros pécheur, il y a l'eau, un bateau, qui est gars. Non, non, c'est pas ça. Il va demander côté expérience ou côté CV ou. Pour d'être au péché, d'être conduit bateau, d'être faire face à vent, collectivement, ça, non. C'est l'école là. L'école de la traversée. Ce n'est pas expérience qui a ce rôle. Ce n'est pas CV. Ce n'est pas combien de monde qu'on gagne dans le réseau. Mais c'est où est votre foi. Seule la foi nous sauvera. Et non pas votre diplôme ou votre argent. Où est votre foi? Mais la question m'oblige à penser, mais en quoi la foi serait-il dans une situation côté que la vie menacée? Au point que même d'ici pour penser toute la vie mettre la menacée. C'est pour nous depuis le bateau a coulé, même Jésus n'a pas échappé. Nous périssons. Je sens que lorsque le Seigneur a posé cette question en disant que où est votre foi? Ça veut dire que la foi devrait amener les disciples à comprendre que Jésus n'a pas qu'à périr dans la condition ça. Vous entendez ça, Mdoula, bien aimé? Où est votre foi? Les mêmes comprennent l'exercice de la foi lors de la traversée. La foi te doit amener les disciples à croire que il n'a pas dit que tu coulerais. La foi t'a dû amener les disciples à comprendre que mais il n'a pas mené nous là pour nous mourir. La foi t'a dû apprendre nous que mec n'a pas qu'à mourir dans condition ça. Même si tout le monde dépasse dans la route, ça déjà, il n'est pas arrivé l'autre bord. Mais pas nous. La foi t'a de faire comprendre que le Seigneur pas dit nous traverser pour nous mourir, traverser pour nous rester dans la route. Parce que l'objectif là, c'est de l'autre bord. Donc si Jésus n'a pas coulé, est-ce que vous avez dit ça? Si Jésus n'a pas coulé, il n'a pas coulé. Si Jésus n'a pas arrêté dans la route, il ne va pas arrêter dans la route. Si Jésus n'a pas néé, il ne va pas néé. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui mets tête dans la route là. Ce n'est pas initiative personnelle. C'est une volonté divine qui fait me prendre direction. Qui t'aime nous bagailler pour notre direction, mon Dieu. Et pas parce que la vie est facile, ni route là facile. Mais un seul bagaille, ou pas arrêter dans la route. Il n'y a aucun monde qui a marché avec mon Dieu pour être dans la route. Non, rendez-vous à pas dans la route. Rendez-vous à c'est l'autre bord. D'ici, il fait traverser l'autre bord. L'autre bord, son dimension, bien aimé. Jésus fait me traverser l'autre bord. L'autre bord, son nouvelle expérience avec Jésus qui est lié, bien aimé. Dis Seigneur, fait me traverser l'autre bord. L'autre bord, bien aimé, son l'autre façon qu'on va contre Jésus qu'on peut j'aime qu'on ait avant. Dis Seigneur, fait me traverser l'autre bord. Traverser l'autre bord, ça veut dire, bien aimé, ou bien un témoignage par rapport à traverser, bien aimé. Dis Seigneur, fais me traverser l'autre bord. La foi t'a dû amener disciples à ce raisonnement-là. Pour t'a dit, c'est pas moi qui te mets tête dans la route là. C'est
n'est pas initiative personnelle, moi. C'est monsieur qui invité, moi. Alors, moi, d'accord, suivre lui. Donc, moi, sous compte lui. Est-ce que l'église est là? La foi, tu dois amener discipline à résoudre ça. Si on est dans une situation là même mauvaise, on a choisi de dormir. Moi, je suis Kabicha. C'est moi sous compte lui. La foi nous sauvera. Le Seigneur pose cette question, mais où est votre foi? Ce qui implique que la foi, tu dois rendre disciple comprendre que ça suffisant pour qu'elle mette tête avec ni vent, ni la mer. Est-ce que l'église est d'accord pour ça? Le Seigneur on est l'autre bagaille. Il dit, où est votre foi? Donc ça veut dire que la foi était suffisante pour faire ça qu'on me fait là. Où est votre foi? Donc la foi t'a dû amener les disciples à comprendre que c'est une invitation pour traverser et non pas une invitation pour rester en chemin. La foi t'a dû amener les disciples à comprendre que même si l'expérience nous a fait défaut, mais la foi qui répond. La foi t'a dû amener les disciples à comprendre que le Seigneur est fidèle pour le mes paroles. Et que sa bouche lui dit, mais lui, qu'a accompli. Où est votre foi? La foi que le Seigneur clame en ce moment, en cet instant, dans ce texte-là, c'est la foi en cette invitation. Passons à l'autre bord. Comme je dis ça encore bien aimé. La foi que le Seigneur réclame ici, c'est la foi en cette parole. Passons à l'autre bord. Donc ça veut dire que la foi doit amener les disciples à discuter avec mon Dieu pour dire, l'un d'à traverser, mais sortez dit nous. Est-ce que l'église est là? L'un d'à traverser, mais qui sortez dit nous. Mais qui parole qu'on te dit nous, mais qui vision te ban nous, mais qui révélation te ban nous, mais qui mot te voye servante la vie révéler nous, mais qui parole. La foi t'a dû amener les disciples à râler parole ça pour camper devant le vent, pour camper devant la mort, pour camper devant la maladie, pour camper devant les circonstances, qu'elle est naturelle ou surnaturelle, pour dire non, il y a parole, bon Dieu, non même. C'est le monde qui a une parole, bon Dieu, non mais il ne va pas couler. Faut-il camper avec moi? Il y a une parole, bon Dieu, non même. Nous faut-il camper? Je ne vais pas couler. Moi, j'ai un mot, bon Dieu. Le monde qui a un mot, bon Dieu, pas couler. Moi, j'ai un mot, bon Dieu, non même. Je ne vais pas couler. Moi, j'ai un mot, bon Dieu, dans mes moi. Je ne vais pas couler. Regardez ça, bon Dieu, te dit pendant un petit peu ça. Qui ça te dit en 2004, qui ça te dit en 2007, ou même qui sous l'église, captant des noms sur Facebook ou bien en rediffusion. Regardez une parole que Dieu te dit avant de te déplacer. Puis là, une situation, vous voulez acheter les bons. Regardez une parole là pour dire, mais ça, bon Dieu, te dit moi. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche t'a dit, sa main a toujours compté sur parole. La foi t'a de fois comprendre, mais même si tout le monde a crié. Et puis vous regardez pour ouais, c'est chanter, on chanter. Et pas parce qu'on m'en fout, mais on songe qui ça bon Dieu te dit. Pas qu'à venir faire bon Dieu honte là. Il y a des crier ou faire bon Dieu honte. Pour faire recherche, pour accrocher à ça bon Dieu te dit là. Quand dit chez me qu'on n'est pas fidèle,
qu'on n'aime pas respecter tout ça, mais quand ta parole, ça, je toujours compter sur lui. Et je n'aime pas faire main pour moi, ça, on te dit, non. Accroché avec grain power, ça, et c'est sous ça pour foi fondé. Pour dire, et pas de ça, on te dit. Et pas de ça, on te dit, mais ça, on te dit. Mais ça, on te dit, dans vers des nuits, après vers des nuits, le mal couché, mais qui sont réveillés. Mais ça te dit, madame, dans encore du matin, mais qui prophétie ou te voyez pour moi. La foi nous sauvera. Nous allons prier ensemble, mais qui t'aime dans le bagage. La foi, c'est solution pour vent avec l'homme agité. La foi, la solution pour vent avec la mer agitée. Avez-vous cette foi? La foi qu'il faut rester calme. Les tout le monde a battu koyoa. Avez-vous cette foi? La foi qu'il faut chanter. Quand tout le monde a tant nous a crié. Avez-vous cette foi? La foi qui fait même devant la mort. Ou qu'a dit oui, va vivre toujours. Parce que c'est pas colère ça. La foi qu'il faut tenir tête contre la maladie. Malgré ça, docteur a dit. La foi qu'il faut défier le pronostic médical là. Avez-vous cette foi? La foi qu'il faut pousser de ADS pour dire non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La foi qui fait que vous entrez côté vous n'avez courir. La foi qui faut investir même côté vous n'avez échoué. La foi qui faut pas tout faire côté vous n'avez pas fermé. La foi qu'il faut pas priver tandis qu'on est témoigné. La foi qui fait mon stérilité et puis ou même ou fertilité. La foi qui comme faut à la manière d'Abraham ou saluer de loin. Salut qui a vu aujourd'hui, il salue de loin. Des milliers d'années à l'avance. La foi qui a fait délivrance à Haïti. Côté tout le monde pas espoir. Avez-vous cette foi? La foi qui fait tout le monde fait pour commencer. Pendant tout le monde elle a fini. Réussite là, côté tout le monde, échec la clé. La foi qu'il faut arriver, côté mon ou qui pas même qu'à passer. Avez-vous cette foi? À la bannière de Agar. À la manière de héros de la foi. La femme prostituée qui t'a vu dans Jéricho. La foi qui faut miracle à tomber. Même si Karou toujours sous clôture. Mais au même où elle tombait. La foi qui faut réaliser. Bagaille, monde qui a moyen de passer. Pas
jamais réalisé dans la vie. Avez-vous cette foi? La foi qui fait qu'on a dit non, c'est pas mon Dieu oublié. Mais c'est l'expérience la fait avec. Son maturité en plus, livre les bons avant. C'est pas arrivé dans l'autre bord. Mais au niveau de foi, il besoin mieux avant. Parce que ça attend dans l'au-delà, dans l'autre bord. Il réclame une dimension de foi en plus. Alors avant de mettre la plongée dans l'expérience de l'autre bord, il réclame la carrément une dimension de foi terrible. Une foi qui va permettre que moi quoi bagage à réaliser. Même si les m'a regardé dans toute CV notre monde, pas chambre de monde qui fait ça déjà. Là, mais dit ça dans chance pour comprendre. Personne n'est pas jamais te dans CV qu'on a qui te calme tempête juste parce qu'elle lève belle. N'est pas jamais li dans quel livre côté que te gen qui marche sous de l'eau. N'est pas jamais li dans quel parchemin côté que nèg même l'en mettre dans de parler. La foi qui faut quoi bagaille qu'on pas jamais réaliser et qu'on quoi qu'à réaliser. Avez-vous cette foi? La foi qui faut quoi même bagaille qui est possible qu'a devenu possible. Avez-vous cette foi? La foi qui fait le monde capable de qualifier comme fou. Bagaille qui c'est sagesse pour mon Dieu. Avez-vous cette foi? La foi qui a fait le monde qui est bon sur mon nom, râler comme ça pour dire marcher au fou. Et puis tu es tout bien droite. La foi qui a fait tout le monde douter de où. Et puis ou même ou plein de conviction que non vous touillez à mon Dieu là-dedans. La foi qui fait que on a choisi. Ou chéa, ou choisi monio, ou choisi en doit sécher. Et pour remettre l'eau pleinement. Avez-vous cette foi? La foi qui a fait choisir. Nous sommes rocailleuses là. Et vous d'accord pour l'amour de Dieu. Ou d'accord sur cette promesse pour Dieu qui est pour vous. Ou d'accord laisser pleinement pour un graillot. Avez-vous cette foi? La foi qu'il faut renoncer à un série de terre, à un série de biens qu'on a dans le pays. Juste parce que mon Dieu promet quelque chose de plus grand. Avez-vous encore cette foi? C'est pour bon Dieu pour nous une dimension de foi qui fait nous être arrivés sans nous pouvoir même déplacer. Et puis nous marcher dans l'assurance qui n'a privé quand même. C'est pour mon Dieu faire nous grâce pour nous une dimension de foi. Pour nous quoi la joue quand même. Même s'il minuit. Nous quoi la joue quand même. Pour joue la joue. Que bon Dieu pour foi ça. Qu'il faut qu'on la joue. Même s'il n'a mis dans la nuit. Que bon Dieu pour nous foi ça qui fait nous réussite. Même si tout le monde nous réussit. Que bon Dieu va nous faire ça pour nous solution. Côté tout le monde, c'est le problème. Que bon Dieu va nous faire ça pour faire nous liberté. Côté seulement nous captivité. Que bon Dieu va nous faire ça pour nous bagaille. Côté que tout le monde passe en rien de papier. C'est pour bon Dieu va nous faire pour nous délivrance.
Côté monter seulement condamnation. C'est pour bon Dieu, bon nous foi. Pour nous ouais petite. Côté mon ouais stérilité. À toute femme qui a une difficulté pour qu'on chante. Que bon Dieu faut grâce pour une dimension de foi. Pourquoi? Pourquoi? Ça bon Dieu qu'a fait. Que pour ça a fait nous ouais promotion côté mon ouais révocation, renvoi. Jésus cherche actuellement cette foi. Est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il a besoin? Si le vent souffle fort, si la vague t'emmène, Dieu la mort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de Seigneur, nous venons devant toi, nous, dans le ou même qui c'est Dieu de toute éternité, ou même qui c'est le consommateur de la foi, c'est lui qui amène la foi, qui fait la foi passer à l'existence. Même il y a un côté, monsieur, arrivé pour dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Donc la foi, c'est pas un bagage statique, Seigneur. Il y a des routes nous faisons passer à avoir une dose de foi en plus qui augmente. Il y a des expériences que nous faisons faire avoir une dimension de foi en plus, une couche de foi en plus qui augmente. Il y a des routes nous faisons faire avoir. Nous venons croire dans l'autre dimension, nous venons croire dans l'autre champ, nous venons croire dans l'autre façon que nous ne pas jamais croire avant.
C'est nous remercier pour grâce qu'on fait nous. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans traverser par déjà, ou bien qui à peine lancé, ou bien même qui sont arrivé l'autre bord. Mais c'est nous venons devant trop nous pour demander une grâce particulière pour que chaque monde, si Dieu est capable de faire une dose de foi sous base route qu'on va le faire avec nous. Pour permettre que le monde s'aille les sorti pour finir traverser. Pour qu'on parler de où on l'autre gens qui n'ont pas de chambre qu'on parle de où. Pour qu'on dise qu'ils sont une façon que pas de chambre qu'on a avant. C'est faire nous grâce en dans traverser pour nous être dans où il y en a qui a fait l'impossible devient possible. Il y en a qui a fait bagaille moun pas jamais fait. Il y en a qui a fait moun la vie côté moun la mort. Fais nous grâce Seigneur en dans traverser pour une dose de foi en plus augmenter la caille nous. Pour nous camper avec pleine conviction pour nous dire nous t'es passé dans où ça déjà. Nous fait expérience ça déjà. Et mais qui ça bon Dieu qu'a fait. C'est fait nous grâce. Fais-nous grâce pour nous dire même chant avec Simeon. En fait nous caler en paix parce que j'ai nous bagaille qu'on te promet nous longtemps. Fais-nous grâce Seigneur Dieu. Ou promet nous on traverse. Fais-nous grâce pour rien pas faire de rythme dans route. Fais-nous grâce pour incrédulité nous pas plonger nous descendre. Que la foi fait nous remonter sur cette surface. Que la foi fait nous bondir sur la surface. Que la foi Seigneur Dieu fait nous faire un bond en avant Seigneur Dieu pour nous aller vers l'avant, pour nous sauter, pour nous prendre l'autre étape, l'autre dimension. Que la foi fait nous qui te plongé remonter encore pour arriver l'autre bord avec un autre témoignage, un autre cantique, une autre conviction, une autre détermination. Il y a notre révélation sur mon courrier. C'est à chaque monde qui souligne ou bien sur la plateforme Facebook, l'église a capté nous. Moi, de temps pour on va visiter, on va toucher dans ce sens. Ça qui a besoin plus de fois. Ça qui a besoin de rappeler des promesses ou des paroles. Des sorties de avant de te déplacer. Des sorties de avant de faire réservation billet. Des sorties de avant de quitter le pays. Des sortes révélées, toi les te fait venir. Si elle fait grâce, rappelez-vous ça. Pour que capable toujours compter sur grande parole ça. Parce que parole bon Dieu pas couler. Et tout le monde qui compte sur parole bon Dieu pas couler. Fais-nous grâce pour nous compter sur grande parole côté de nous. Et comme ça nous va avoir réalisation li parce que le pape tourner vers nous. Sans sorte de cap fait là. Pas fait. Seigneur m'a d'autant pour faire une grâce pour nous patients pour nous sortir d'hier. Fais-nous grâce, Dieu, pour nous patients, pour nous sortir de Dieu. Fais-nous grâce, Père, pour nous patients, pour nous sortir de Dieu. Au nom de Jésus.